Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, sans filtre, comment je passe de 0 à plus de 10 000 abonnés rapidement sur TikTok. Je vais littéralement tout vlogger de A à Z pour que vous puissiez faire la même chose. Vous allez découvrir en même temps que moi en combien de temps je vais y arriver, et une fois ce défi terminé, je ferai gagner le compte TikTok sur le Discord qui se trouve en description. Alors rejoignez-le dès maintenant pour ne pas manquer votre chance. Les 10 000 abonnés sur TikTok, c'est un palier symbolique et un objectif pour beaucoup de personnes, mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une fois ce palier atteint, vous pouvez rejoindre le programme de récompense pour les créateurs et être payé pour vos vidéos originales de plus d'une minute. Car pour ceux qui ne le savent pas, TikTok ça paye environ 500 € pour chaque million de vues. Et quand on a les bonnes stratégies, c'est facile de faire des millions de vues et c'est aussi facile de gagner beaucoup d'abonnés rapidement, et je vais vous le prouver dans cette vidéo. La toute première chose à faire, vous vous en doutez, c'est de créer un compte TikTok dédié à cet objectif. Moi, je l'ai déjà fait pour ne pas perdre de temps. Bien sûr, je ne vais pas vous apprendre comment créer un compte TikTok. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'opter pour un pseudo qui passe avec tout. Par exemple, moi, mon pseudo c'est Follow Me et je pourrais très bien par la suite le changer pour l'adapter à ma niche, une niche étant un thème de vidéo. Mais attention, avant de commencer à trouver sa niche pour ensuite publier des vidéos, il faut d'abord chauffer son compte TikTok. Chauffer son compte, c'est très simple, c'est le fait d'être un consommateur avant d'être un créateur pour prouver à l'algorithme TikTok que vous n'êtes pas un robot qui a été programmé pour publier dès la création du compte. Car oui, c'est le risque, en publiant directement après la création du compte, l'algorithme va vous prendre pour un robot et ne va donc pas vous mettre en avant. Certains vous diront que ça ne sert à rien, moi ce que je vous dis c'est que ça ne coûte rien, j'ai toujours fonctionné comme ça et je n'ai jamais eu de problème. Il faut donc faire le consommateur pendant les 24-48 heures qui suivent la création du compte. Il suffit de le faire pendant une petite heure chaque jour et ce sera largement suffisant. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur TikTok dans l'espace pour toi et puis là vous venez scroller, liker, vous abonner, mettre en favori, etc., etc. Alors moi j'ai déjà chauffé mon compte, donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est trouver une niche pour atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible et adapter le branding du compte, donc c'est la photo de profil, le pseudo, la bio, etc., etc. À la place de scroller pendant des heures sur TikTok dans l'espoir de trouver une niche qui me permettrait d'atteindre les 10 000 abonnés rapidement, je vais tout simplement aller sur le serveur Discord de mon accompagnement dans le salon avant 10 000 abonnés. C'est là que je partage régulièrement à mes élèves des niches qui permettent d'atteindre les 10 000 abonnés très rapidement. Évidemment, pour la vidéo, je vais flouter la majorité des niches, sauf une seule que je vais vous présenter gratuitement, puisque c'est celle que je vais utiliser pour atteindre les 10 000 abonnés rapidement. Et j'ai décidé de partir sur celle-ci, donc je vais vous montrer un exemple. You're trying to check me, so I'll give it to you straight. 10 lines speaking at me through the lace. She gon' break hearts, so I'm picking up the pace. Poker. La première chose qu'il faut repérer, c'est le CTA follow. Un CTA, c'est un call to action et en français, ça veut dire un appel à l'action. Ici, c'est ce qui va inciter la personne à s'abonner au compte TikTok. Et de par les images ici, on comprend facilement quel est l'objectif. C'est celui de dépasser le nombre d'abonnés du compte TikTok Boys qui a 1 200 000 abonnés. Et pour ça, eh bien, c'est écrit Common Girls. Donc là, c'est venez les filles, venez abonnez-vous. On va dépasser les garçons. Donc là, se joue beaucoup la solidarité féminine ou la solidarité masculine. Et je tiens à préciser quelque chose. Évidemment que mon objectif, c'est simplement d'obtenir 10 000 abonnés et une fois que c'est le cas, je rejoins le programme de récompense pour les créateurs, puis je mets toutes mes vidéos en privé et là je change de niche pour faire des vidéos de plus d'une minute et qui vont me rapporter des revenus avec le programme de récompense pour les créateurs. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas un problème de mettre toutes ces vidéos en privé une fois qu'on a été accepté dans le programme pour partir sur une niche qui n'a rien à voir. Pour que vous puissiez comprendre à quel point cette niche a du potentiel et qu'elle est puissante, j'ai simplement cherché Boys dans ma barre de recherche et là comme on peut le voir, si je clique sur le compte Team Boys par exemple, il a 147 000 abonnés et il y a une seule vidéo qui a fait 3,5 millions de vues. On peut imaginer que c'est uniquement cette vidéo qui lui a rapporté autant d'abonnés et si on clique dessus, on peut voir que c'est très simple. Là, le montage est vraiment basique. Il n'y a aucun effort sur le montage. Là, ça, voilà, le P il est coupé. Là, c'est pas bien aligné. Enfin bref. Et pourtant, ça n'a pas empêché à la vidéo de devenir virale et de rapporter plein d'abonnés. Et c'est pas non plus une vidéo qui date de 2018. Là, comme on peut le voir, elle date de 2025. Maintenant, on va s'occuper du branding de mon compte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement l'image du compte. Donc la photo de profil, le pseudo, le nom d'utilisateur et la bio. Et pour ça, rien de compliqué, on va s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Si je recherche de nouveau Team Boys et que je vais dans utilisateur, comme on peut le voir, la majorité des comptes ont une photo de profil toute bleue. Donc on va faire la même chose. Ensuite, pour le pseudo, eh bien, on retrouve Boys, Team Boys, etc., etc. Donc rien de bien compliqué. La photo de profil, c'est bon. Donc maintenant, on place au pseudo et au nom d'utilisateur. Donc pour le pseudo, on va mettre Team Boys. Et pour le nom d'utilisateur, on va essayer de mettre quelque chose de similaire. Comme beaucoup de pseudos ont déjà été pris, j'ai essayé de faire quelque chose de simple. Donc team-boys.off, simple, efficace. Et pour la bio, on va mettre un petit CTA en plus des vidéos. Donc boys are better égale follow.
Le branding, c'est fait, ça prend littéralement 30 secondes. Maintenant, on va créer les vidéos. Pour créer les vidéos, encore une fois, c'est super simple. On va tout simplement s'inspirer de ce qui existe déjà. Si je clique sur vidéo, on peut voir qu'elles sont toutes construites de la même façon. Le clip de fond, c'est une ou des personnes qui dansent. Il y a une image d'un compte girls, une image d'un compte boys avec un CTA, une musique tendance et c'est tout. Pour l'image du compte boys, eh bien, je vais tout simplement prendre une capture d'écran de mon compte, puis je vais recadrer. Maintenant, pour l'image du compte Team Girls, j'aurais très bien pu créer un deuxième compte que j'aurais appelé comme ça et j'aurais fait un VS entre mes deux comptes. Ça m'aurait permis de gagner des abonnés sur deux comptes différents. Mais comme je n'y ai pas pensé, on va tout simplement aller rechercher Team Girls sur TikTok. Et là, il va falloir trouver un compte qui a plus d'abonnés que moi. Donc ça va pas être très compliqué. Mais il ne faut pas que le compte ait trop d'abonnés non plus. Pourquoi? Parce que si moi j'ai 0 abonnés et que le compte qu'on essaie de dépasser, il a 12 millions d'abonnés, et bien ceux qui vont regarder la vidéo vont se dire « Ah, c'est peine perdue, ça sert à rien que je m'abonne. » Dans tous les cas, le concurrent est beaucoup trop fort. Par exemple, là, 12 millions d'abonnés, ce serait trop compliqué à dépasser. Donc, la majorité des gens ne s'abonneraient pas en se disant « De toute façon, 12 millions d'abonnés, c'est irrattrapable. » Là, j'ai trouvé ce compte qui n'a pas trop d'abonnés et qui me paraît bien puisque la photo de profil est toute rose. C'est écrit Team Girls et puis il y a aussi un emoji comme moi, donc c'est parfait. Ça, c'est fait. Du coup, maintenant, il va falloir qu'on trouve une vidéo de fond. On va s'inspirer de ce compte, par exemple. Là, on va cliquer sur la musique et on va essayer de trouver des vidéos similaires avec des personnes qui dansent. Cette vidéo me paraît bien. Elle a déjà fait ses preuves. Elle est dynamique. Le son est bien. Donc, on va mettre le son en favori et on va faire une capture vidéo de la vidéo en question. Pour le montage, je vais sur CapCut, ça va être vraiment très simple. Déjà, on va mettre le format au format 9.16, le format de TikTok. Et on va ajuster et recadrer la vidéo qu'on a prise. Pour ajouter des modifications, on va ajouter l'effet miroir et ajuster la colorimétrie. Donc l'effet miroir, c'est ici dans Transformer, miroir, tout simplement. Pour la colorimétrie, on va cliquer sur le clip, on va aller dans Ajuster et on va faire en sorte d'améliorer la qualité de la vidéo. Moi, je vous conseille d'enlever le son et de l'ajouter directement sur TikTok pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Et je vais ajouter aussi quelques effets pour avoir un rendu dynamique comme cette vidéo, comme on peut le voir dans le fond. Donc pour ça, je vais dans Effets, Effets vidéo. À mon avis, l'effet qui a été utilisé, c'est celui-ci. Donc je vais prendre le même. Je vais juste un peu réduire l'intensité. Je vais ajouter l'effet sur tout le clip. Je vais penser à enlever la fin. Pour ajouter les images Team Boys, Team Girls, on va cliquer sur superposition, puis ajouter une superposition. Là, je les place en haut et je vais faire en sorte que les deux images soient de la même taille. Une fois que je les ai bien positionnées, je vais les mettre sur tout le clip. Là, on n'a plus qu'à ajouter VS entre les deux images et on ajoutera ensuite la musique ainsi que le CTA directement sur TikTok. Pour ajouter VS, on va dans texte, ajouter du texte. Ici, on écrit VS tout en majuscule et je vais venir sélectionner un effet qui ressort bien, comme celui-ci par exemple. Là, je l'ai positionné entre les deux comptes et encore une fois, je vais le mettre sur tout le clip. Ça y est, on a fait la grosse base de notre vidéo. On va venir l'exporter en 4K et ensuite sur TikTok, on va ajouter le CTA ainsi que la musique. Là, je clique sur le plus et je vais venir sélectionner ma vidéo. On va écrire « Please help boys » sur fond blanc pour que ça puisse bien ressortir. Et on va même mettre un emoji. La musique, je l'ai mise en favori, donc on vient cliquer ici, dans favori, on sélectionne la musique. On clique sur suivant. Là, on vient ajouter une description. J'ai mis Together we can do this. Je vais mettre un emoji, celui-ci. D'ailleurs, si tout est écrit en anglais, c'est tout simplement pour toucher une plus large audience parce que la plupart des humains sur Terre parlent anglais. On va ajouter également quelques hashtags, même si c'est pas important, hein, ça sert uniquement au référencement. Avant de publier, il y a une chose super importante à faire, c'est d'aller dans plus d'options et cocher autoriser les importations de haute qualité. Et une fois que c'est fait, là on peut publier. Étant donné qu'il est presque 18 h, aujourd'hui je vais en publier qu'une seule et demain je vous reprendrai pour en publier plusieurs. Et évidemment je vais vous tenir au courant de ce que ça donne en termes de vues et en termes d'abonnés. Il est 22h15, je viens de rentrer de la salle, j'ai publié la vidéo il y a environ 4 heures et on va voir ce que ça a donné. Bon, pour être honnête, j'avais déjà regardé 1 heure après l'avoir publiée, elle était environ à 4000 vues, ce qui est plutôt très bon signe, donc là ça me choque pas du tout. Bref, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai fait 28 000 vues et j'ai déjà gagné 1000 abonnés. Et du coup, ce défi de passer de 0 à 10 000 abonnés le plus rapidement possible, il a commencé ce dimanche 25 janvier à 18 h environ, c'est l'heure à laquelle j'ai publié la vidéo. On verra quand est-ce que ça va se terminer, mais à mon avis, ça va aller plutôt vite, parce que là, j'ai pris plus de 1000 abonnés en quelques heures avec une seule vidéo, sachant qu'elle va continuer de monter et que demain, j'ai publié plusieurs vidéos. Ça va faire un effet boule de neige. Là, dites-vous que pour moins de 30 000 vues, j'ai gagné plus de 1100 abonnés. Avec la même conversion, il suffirait que la vidéo fasse 300 000 vues pour atteindre les 10 000 abonnés. Là, l'objectif, c'est donc les 10 000 abonnés pour
rejoindre le programme de récompense pour les créateurs. Mais si l'objectif était de rejoindre TikTok Shop pour les créateurs, la condition c'est seulement 1500 abonnés. Donc là, c'est presque atteint. Bref, je vous reprends demain pour voir l'avancement. On est le lendemain, il est 9h56. On va voir, je suis à combien d'abonnés. Ok, ça avance plutôt pas mal, hein, comme on peut le voir. Là, la vidéo a fait 65 000 vues, donc c'est pas non plus énorme, mais elle m'a rapporté 4000 abonnés. Ça, par contre, c'est énorme. Si on garde la même conversion, il faudrait que la vidéo atteigne 170 000 vues environ pour qu'elle puisse me rapporter 10 000 abonnés à elle seule. Là, je vais poster une vidéo ce matin, j'en posterai une en début d'après-midi et en fonction de comment ça va évoluer, j'en posterai peut-être une autre avant 18h. Ah oui, on me pose souvent cette question, est-ce que si j'ai une vidéo qui est en train de devenir virale et que je publie une nouvelle vidéo, ça va freiner les performances de la vidéo qui est en train de marcher? Pas du tout, au contraire, ça va faire un effet boule de neige. Justement, si votre vidéo, votre concept est en train de fonctionner, il faut le poncer jusqu'au bout. Comme il y a du trafic sur votre compte, les nouvelles vidéos vont plus facilement être mises en avant. Bref, là je vais vous montrer comment je m'y prends pour ma deuxième vidéo. Let's go. Là, comme on peut le voir, il y a ce compte TikTok qui fonctionne vraiment bien et qui réutilise tout le temps la même vidéo de fond. Donc je pense que je vais faire pareil pour la vidéo de ce matin. On va voir ce que ça va donner. Je vais simplement mettre à jour mon nombre d'abonnés et ce sera suffisant. Donc là, je reprends une capture d'écran. Je vais venir recadrer comme la dernière fois. Et là, je vais simplement remplacer cette image. Ça, c'est déjà fait. Ça m'a pris quelques secondes. Je vais l'exporter en 4K encore une fois. Là, je vais faire exactement la même chose que la dernière fois. Et voilà, deuxième vidéo publiée. Je vous reprends cet après-midi pour poster la troisième et on verra ensemble comment ça a évolué. Il est actuellement 14h43, je suis à 6700 abonnés. La vidéo de ce matin, elle a fait 6400 vues, donc c'est pas énorme en 4 heures, sachant que la précédente, elle avait fait 30 000 vues en 4 heures. Là, je viens tout juste de publier la troisième vidéo, elle est à 800 vues, ce qui est tout à fait normal. J'ai changé du coup la vidéo de fond ainsi que la musique, comme on peut le voir. Je ne vous ai pas montré de nouveau comment je m'y suis pris pour le montage puisque je l'ai déjà fait et c'est exactement pareil. J'ai simplement changé la vidéo de fond, associé la bonne musique et j'ai mis à jour le nombre d'abonnés. Et si on regarde les données analytiques de la première vidéo, on peut voir que pour 99 000 vues, j'ai gagné 6800 abonnés. Donc le ratio est vraiment bon même s'il y a certaines personnes qui se sont désabonnées. Là, je reposterai une vidéo dans 2-3 heures. À noter qu'il faut laisser environ 1 heure, 1 heure et demie d'intervalle entre chacune de vos vidéos. Et évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée du compte. Ok, il est 23h40 et je suis à 9000 abonnés comme on peut le voir. Donc normalement demain les 10 000 abonnés seront atteints. Et au passage j'ai reposté une vidéo, donc 4 vidéos aujourd'hui, histoire d'aller rush les 10K le plus vite possible. Enfin bon, je vous reprends demain pour terminer ce défi. On est le lendemain, il est 13h46 et je suis à 9500 abonnés, donc les 10 000 sont pour bientôt. Normalement avant 18h, comme ça le défi aura été réussi en 48 heures seulement. Je vais donc poster à nouveau une vidéo et elle me permettra sans doute d'atteindre les 10 000 abonnés. Pour le fond, je vais simplement reprendre des personnes qui dansent, c'est ce qui a le mieux marché pour moi. J'ai vu cette vidéo, elle a fait 30 millions de vues, donc je vais la reprendre. Bref, je vous reprendrai quand j'aurai atteint les 10K, c'est-à-dire très bientôt. 17h10, 10 000 abonnés, ça y est, le défi est réussi en moins de 48 heures. Que dire de plus? Passer de 0 à 10K, c'est simple. Quand on a les bonnes méthodes, c'est pas censé prendre plus d'une semaine. Pour cette vidéo, je l'ai fait en moins de 48 heures et non, ce n'est pas de la chance puisque je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un vlog où je passais de 0 à 10K en 48 heures pour les élèves de mon accompagnement. En fait, c'est tellement simple que dans l'accompagnement, les élèves se challengent et ils essaient d'atteindre le plus d'abonnés en un temps record. Pour l'instant, le record, il est détenu par Moham qui est passé de 0 à plus de 60 000 abonnés en seulement 24 heures. Je vous mettrai un screen à l'écran et je vais aussi mettre plein de screens de résultats d'élèves qui ont eu les 10 000 abonnés très rapidement. Ok, là c'est cool, je vous montre qu'atteindre les 10 000 abonnés c'est facile et ça prend pas longtemps, mais si vous vous contentez de faire du copier-coller de ce que je viens de faire, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de le faire en étant accompagné par quelqu'un qui a les résultats que vous souhaitez. Donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement et que vous voulez voir les différents résultats élèves, rejoignez le Discord qui se trouve en description. Et évidemment, vous avez tout intérêt à le rejoindre puisque c'est là-bas que je ferai gagner le compte TikTok que j'ai monté à 10 000 abonnés avec vous. Je peux donc maintenant faire ma demande d'inscription auprès du programme de récompense pour les créateurs. Comme on peut le voir, je réponds bien à toutes les conditions, donc je vais simplement cliquer sur rejoindre. Et comme on peut le voir, mon inscription est en cours d'examen, je n'ai plus qu'à attendre le résultat. Et ça peut prendre quelques jours, donc il faut patienter. Et pendant ce temps-là, je vais laisser mes vidéos en public. Ça y est, ma demande a été acceptée, j'ai bien reçu un mail. Bonjour Team Boys, maintenant que tu as rejoint le programme, tu peux commencer à récupérer des récompenses en publiant des vidéos de plus d'1 minute de haute qualité et originale. Là, j'ai mis toutes mes vidéos en privé juste ici. Et si je clique sur les 3 petites barres TikTok Studio et que je vais dans Programme de récompense,
on peut voir que j'ai bien accès au dashboard et il y a certaines choses à fournir comme un document d'identité pour prouver sa majorité. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il suffit de demander à une personne majeure de confiance, c'est mieux de le faire pour vous et c'est la même chose pour le mode de paiement. Mais moi, je ne vais pas le faire puisque techniquement, le compte ne m'appartient pas étant donné que je vais le faire gagner à l'un d'entre vous sur le serveur Discord qui se trouve en description. Et encore une fois, pensez à le rejoindre, je ferai une annonce en ce qui concerne ce giveaway. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.